Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai regardé pour vous Orange is the New Black. Orange is the New Black est la nouvelle série sensation dont tout bon magazine qui se respecte parle. Même ceux que je respecte pas d'ailleurs. Je vais vous avouer quelque chose, j'ai regardé plus qu'un seul épisode, tant la série m'était présentée comme la nouvelle sensation du moment. La série s'inspire de l'histoire vraie de Catherine Cleary Walters et Piper Carman, deux jeunes femmes emprisonnées pour des délits en rapport avec le trafic de stupéfiants. Le scénario est signé par la créatrice du programme, à savoir Jenji Kohan, qui avait déjà officié sur les séries Will and Grace, Gilmore Girl et Sex in the City. Donc Orange is the New Black est une série créée par une femme, avec presque que des femmes, et surtout avec un message de femme. Un message féminin assez bizarre, on va en parler tout de suite après. Niveau casting, quelque chose d'assez sympa. On a Taylor Schilling, la meuf de Zac Efron, Laura Prepon, la rousse incendiaire de That 70 Show. Et côté masculin, on notera la participation de Jason Biggs. Participation qui est nulle à chier, c'est-à-dire que le gars, déjà on peut pas lui décoller son étiquette d'American Pie, et il fait exactement la même chose au niveau des dialogues qu'American Pie, c'est le même jeu. C'est-à-dire que c'est des dialogues qui se veulent à la Woody Allen, mais qui n'en sont pas. C'est des dialogues typiquement new-yorkais, où tout le monde parle en même temps sur un sujet différent, ce qui fait qu'à la fin il y a des quiproquos, personne connaît le début du sujet de la phrase de l'autre, et ça fait des situations ou des dialogues assez rigolos. Mais du coup, on peut pas se l'enlever de cette image où il a la tarte dans la queue, voilà, hein, on peut pas. Ma queue est dure et je la frotte contre tes fesses. Pour finir, au niveau du casting, on a mon grand coup de cœur à moi, et c'est pour ça que j'ai regardé en grande partie la série, Kate Mulgrew, à savoir le capitaine dans la série Star Trek Voyager. Là, elle a quand même fait un énorme travail physique aussi pour ce rôle-là, elle a pris énormément de poids, au point que je l'ai pas reconnu tout de suite. Et pour moi, c'est plus qu'un coup de cœur, hein. C'est Madame Colombo. Et oui, elle a joué dans le spin-off de Colombo qui s'appelait Madame Colombo. Et puis, voilà, ce sera l'éternel capitaine Janeway qui ramène tout le monde dans le quadrant alpha. Non, j'ai pas spoilé. Non, regardez pas. Des séries sur la prison, il y en a déjà eu. On a eu Oz, Cappadocia, Bad Girl, et à peu près c'est tout. Hein. C'est ces trois séries-là qu'on finit de mettre les codes justement de la série pénitentiaire. Non, il n'y a pas une autre série. Non, j'en parlerai pas. Pas le temps, faut y aller. Entre la terrible réalité glaçante de Oz et une série plus légère comme Bad Girl, ils nous ont inventé la comédie carcérale. Et oui, alors même si ça a le nom de comédie dramatique, je pense que l'édulcoration du système pénitentiaire est un peu trop marquée. Donc vous vous doutez bien qu'Orange is the New Black va évoquer le thème de la sexualité en prison. Alors la sexualité en prison, on vit avec énormément de fantasmes là-dessus. Parce que déjà dans nos sociétés c'est un sujet qui est tabou, c'est aussi un sujet qui est souvent lié dans nos têtes à l'homosexualité, donc on a toujours cette image des prisonniers qui se font voler sous la douche avec la savonnette, et puis on a toujours aussi cette idée que la prison déshumanise les gens qui sont enfermés parce que ça les coupe du reste du monde, et que du coup ils vont rechercher une affection ou un contact humain bien naturel avec les gens qui sont dans la même situation qu'eux. Et le problème c'est que cette série, au-delà de nous enlever ces clichés-là, elle va en jouer, mais de façon assez triste en fait, et de façon à nous dégoûter assez vite de la série. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon cerveau me fait mal, trop de choses intelligentes, trop de choses intelligentes. Ici, on peut s'attendre qu'une série pensée par une femme nous proposerait un traitement du sujet assez différent. Et non. Là, malheureusement, le sexe lesbien nous est vendu ici comme un argument marketing. On va mettre des nanas dans les mêmes positions que les meilleures actrices X pour promouvoir le programme et faire en sorte que tout le monde le regarde, histoire de voir les 10 secondes de brou de gazon promis. Sérieusement? Mais c'est quoi ce nouveau féminisme là? Avant le féminisme c'était chiant, mais c'était clairement identifiable. C'était des femmes pour les toucher, il fallait avoir lu Françoise Dolto, chose qui était chiant. Donc le féminisme c'était chiant. Et là on a l'impression que maintenant le féminisme c'est plutôt ce message là quoi. Vous nous prenez pour des objets de sexe? Et voici, prenez ce que vous voulez les enfants, on assume. Je comprends pas le message. Alors déjà ça nous fait plaisir de voir ça, nous surtout les garçons, et puis les filles. Et deuxièmement, ça aide pas le combat féminin parce que ça alimente nos stéréotypes et nos fantasmes sur le sujet. Ça aide pas l'émancipation. Et c'est vraiment là, le reflet, cette série, du nouveau féminisme. Alors je parle pas du sextrémisme, mais je parle vraiment du féminisme assez bizarre et à double discours. Et malheureusement, on est tous primaires et on prend que le premier niveau du discours. C'est con, alors que la série pourrait nous faire réfléchir sur le sujet de façon assez différente. Donc voilà, on attendait que ça soit une série de meufs avec des meufs qui ont des couilles quoi, tu vois, une vraie série de bonnes femmes. Ah non. Non.
Au niveau de la réalisation, la série est bonne sur le fond. Tu te laisses prendre au jeu d'une réalisation plutôt fluide, plutôt bien pensée. Chaque début d'épisode vous fait voir le passé de chaque fille et se conclut à la fin par leur emprisonnement, ce qui est plutôt une bonne trouvaille. Les décors sont aussi superbement bien pensés, et encore une fois, malheureusement, on est dans tout le stéréotype patriarcal. Je crois que je vais offrir à la créatrice un bouquin sur le féminisme. Genre, le féminisme pour les grosses nulles. Et c'est moi qui dis ça, hein. Moi, hein. Revenons sur les décors. Les points de contrôle sont tous gardés par des hommes qui ont pour la plupart des moustaches très viriles. Par exemple, on va prendre la cuisine dans la série. La cuisine est gérée par Kate Mulgrew. Et en fait, c'est dans la cuisine, qui est gérée par une femme, dans une prison pour femmes, ça s'entend, où se déroulent la plupart des intrigues. C'est-à-dire que c'est là où les filles vont chercher le réconfort, vont chercher de l'aide, et elles vont vers cette mère adoptive qui est Kate Mulgrew qui gère toute la prison. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper de faire en sorte que les trafics aient bien lieu. Elle veille aussi à ce qu'il n'y ait pas de drogue pour les filles, et elle n'hésite pas dans la cuisine à sanctionner les filles qui dérogent aux règles qu'elle-même elle a fixées. On est dans le stéréotype le plus total. C'est-à-dire que c'est dans la cuisine que la mama, que ce que les latins vont appeler la donna de maison, gère son petit monde. Encore une fois, est-ce que c'est le message à donner à des jeunes filles? Je crois pas. Après, je suis personne pour juger, mais je crois pas. Ok. Généralement, le jeu des pièces où évolue l'héroïne est assez pertinent. Les pièces conduisent notre héroïne aux différents états de tension auxquels elle va être soumise. Dans un premier temps, la cellule classique est un repère pour nous autres spectateurs de sa déchéance. Une fois qu'on a été habitué à cette pièce, on nous désarçonne pour arriver dans le dortoir, sorte d'open space des tourments causés par notre société aux femmes. Nos personnages devront alors confronter leurs malheurs et leurs respectives pertes à ce qu'il reste de stabilité. Le choix des décors, des fois, est très pertinent, mais il ramène chaque fois un peu à cette vision patriarcale des choses. Alors est-ce que c'est un message pour dire on est dans un monde d'hommes, donc on est emprisonné, donc forcément la prison est à l'image des hommes qui nous emprisonnent? J'aurais pas dit un truc intelligent là? C'est peut-être ça le message de la série. Mais alors c'est très mal amené, hein. Très mal. Trop de choses intelligentes, trop de choses intelligentes. Et le problème, c'est que tous ces beaux sujets, comme je viens de vous les évoquer, nous éloignent de la réalité carcérale, qui est très dure. Et même les deux personnages dont sont inspirés, donc la série, le disent en interview, hein. C'est très rose la série, et c'est pas du tout la réalité qu'elles ont, elles, vécue. Comme vous l'avez compris, je pense que cette série est un bon divertissement, avec le paradoxe que voir des gens emprisonnés peuvent être un bon divertissement, autre que Love Story, qui est un divertissement vomitif, qui sert à se purger. Voilà. Donc vraiment, je la recommande. Elle sort assez rapidement. Donc là, il y a la deuxième saison qui a l'air vraiment pas mal. Je la recommande. Voilà. Regardez-la avec plaisir. Et puis, échangez avec moi sur votre rendu sur cette série, que ce soit dans les commentaires ou sur notre page Facebook. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est tout pour nous aujourd'hui. Vous pouvez désormais procrastiner en paix. À la prochaine. Je vous aime.